À bien regarder la carte du monde, on aperçoit ici et là des confettis d'États, des bouts de territoire essaimés au gré des accidents de l'histoire, des États fantoches, États croupions, États fantômes qui n'ont de légitimité que le pigment du crayon qui les a dessinés sur une carte. Ces États sont les legs malheureux des grandes tragédies de l'histoire du monde. Il y a quelque chose de tragique dans ces destinées, quelque chose d'incompréhensible dans ces dossiers qui se rappellent à nous un peu comme des mauvais rêves. Guerguerat, par exemple, comment est-ce possible que des séparatistes croient que l'on plante une tente comme on plante un drapeau? C'est absurde. Croire qu'une zone tampon peut être l'arrière-cour de gesticulations sans lendemain, ça n'a pas de sens. Agir à la limite, pourquoi pas, mais là, pour faire quoi? Pour aller où? Côté marocain, l'argumentaire tient en 3 points. Premièrement, le Polisario mène une politique de provocation sans considération de la légalité internationale. Deuxième point, le temps joue contre les séparatistes pendant qu'ils s'enlisent dans des sables mouvants. Rabat fédère des soutiens diplomatiques, en témoignent les ouvertures de consulats dans les provinces du Sud. Troisième point, la monarchie veut se présenter comme une force de temporisation avec ce qui constitue la colonne vertébrale de sa diplomatie qui aspire à la soft power, être une force de bons offices sans pour autant transiger sur les principes de rigueur comme le respect de l'ordre, de la circulation des biens et des hommes. Guerguerat rappelle combien il est illusoire de parier sur le statu quo. Le Polisario l'apprend à ses dépens. Il est ce qu'il a toujours été, un groupe rebelle né un jour de mai 1973. Ils sont toujours là, les conscrits du passé lointain, debout dans leurs Rangers, leurs treillis qui prennent le sable et leur 4x4 dont le plein d'essence est payé par l'Algérie. C'est comme un livre d'histoire, un vieux film en noir et blanc avec une bande sonore à peine audible. Guerguerat rappelle qu'il ne faut jamais tourner le dos à l'histoire tant que celle-ci n'est pas totalement achevée. En effet, des solutions crédibles, sérieuses existent pour les provinces du Sud, nous les connaissons, il faut simplement les appliquer. Guerguerat est un message à l'adresse de l'ONU et des pays alliés du Maroc. Attendre ne sert à rien, tergiverser encore moins, sinon nous revivrons d'autres blocages, d'autres tensions, d'autres gesticulations et tout cela pour rien. Le temps qui passe ne profite à personne. L'affaire Guerguerat aura été comme un simple verre de thé noir, sans sucre ni menthe, un thé au Sahara, mais un thé au goût amer, celui d'un conflit qui n'a que trop duré.